Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, j'espère que vous allez bien après ce petite vidéo très triste. Et d'ailleurs, faut partager cette vidéo les potos parce que c'est un sujet grave. Donc voilà, donc on revient à la série préférée des rageux, Neymar. Comme on vous l'a dit hier, le père à Neymar a dit que les négociations étaient toujours en cours et que ce n'était pas fini. Javier Bordas a confirmé ses propos. Mais voilà, un proche du clan de Neymar a démenti que des discussions se poursuivaient entre Paris et le FC Barcelone. Cette source juge impossible un transfert, du moins au mercato hivernal, mais ça tout le monde le savait, il n'invente rien. Donc Neymar veut faire une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'il nous dit ce proche de Neymar. Voilà, Neymar a décidé de tout mettre ça de côté et de faire une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce qui va se passer samedi contre Strasbourg? Donc bon, Neymar entre retour et rumeur, ça continuera, même quand le mercato est terminé, ça continue, faut que ça vende du papier, faut que ça dise du fake, faut que ça fasse vendre. Donc voilà. Donc là maintenant le joueur, il semble apte à rejouer avec Paris. Donc de nouvelles déclarations de son père à relancer le feuilleton de l'été. Le club lui tente de normaliser la situation. Donc est-ce qu'on peut s'attendre au même accueil que contre Nîmes? Donc eux ils nous disent hier que les négociations entre le PSG et le Barça sont pas terminées. Donc nous sommes à peine mi-septembre si je me trompe pas. Et le père de Neymar lance déjà le prochain mercato. Apparemment ça a été démenti. Bref, donc une petite déflagration on va dire. Donc après 3 mois de psychodrame entre l'attaquant du PSG, il a conclu le transfert avorté à Barcelone. Donc faute d'accord entre les deux clubs. Enfin faux accord parce qu'il n'y a jamais eu de discussion. Donc surtout ces propos ont éclos au moment où le joueur doit aller retrouver enfin la compétition avec le Paris Saint-Germain, peut-être dès samedi au Parc des Princes contre Strasbourg, l'équipe contre laquelle il s'était blessé en janvier 2019 en Coupe de France. Donc quand il dit un Brésilien veut simplement être heureux là où il est très heureux à Barcelone, a expliqué le père du prodige, ça c'était vrai. Ces mots rapportés par l'édition brésilienne de Fox Sports auraient été tenus le week-end dernier lors d'une conférence à Édimbourg, dont le père de la star était l'un des intervenants, et son entourage précise qu'il n'a accordé aucune interview à cette occasion, mais ne dément pas les déclarations qui ont vraisemblablement été formulées à la tribune. Ça c'est vrai, mais quand il dit les négociations sont toujours en cours, ça c'est faux. Fake to fake, ça a été démenti lors d'un proche. Donc voilà. Donc c'est pour ça que comme par hasard, ces propos-là ont été relayés, et après, 1 heure après, ils t'ont rajouté « les négociations sont toujours en cours ». C'est toujours ça qui est marrant avec la presse. Bref, donc voilà qui tombe particulièrement mal quand même. Donc alors que le Brésilien va devoir rejoindre le chemin du travail avec le Paris Saint-Germain, il a disputé les 2 rencontres de la Seleção. Bon, hier il n'a pas fait grand-chose, il est rentré une demi-heure de jeu. Il a affiché quand même une forme étonnante, je trouve. Voilà, malgré la défaite du Brésil hier. Mais lors du premier match, j'ai trouvé vraiment affûté. Franchement, il y en a qui disent qu'il a grossi, il n'a pas grossi, il a pris un peu de masse. Il a l'air moins fragile, il a l'air concentré, donc à voir. Donc il a joué une demi-heure hier lors de la défaite contre le Pérou 1-0. Il devrait s'entraîner normalement demain au camp des loges. Donc est-ce que ce sera un accueil similaire à celui de PSG Nîmes, donc avec 2 séances devant lui, il sera physiquement apte et rien ne s'oppose à ce qu'il participe au match samedi contre Strasbourg, alors qu'il n'est plus apparu sous le maillot du PSG depuis le 11 mai. La balle est donc dans le camp de Thomas Tuchel et des dirigeants qui doivent décider du moment où ils vont le relancer face à son public, en partie fâché. Ça c'est obligé. Tant qu'il ne s'exprimera pas, le public sera fâché. Le public aura raison. Voilà, ça peut être très clair là-dessus. Ou à Lyon la semaine suivante. Mais bon, je suis pas pour le mettre contre Lyon. Déjà dans un match comme ça où il faut être vraiment au taquet quoi. Donc le club tente de dédramatiser la situation, considérant qu'il faudrait bien plonger Neymar dans le bain à un moment ou à un autre. Ça c'est évident. Donc les échos qui émanent
des supporters et notamment du bouillant virage Auteuil, hein, laissant entendre que Neymar peut s'attendre à un accueil similaire à celui qu'il a subi à distance lors de PSG Nîmes. Hein. Banderole, Neymar, casse-toi, chants insultants, sifflets, insultes, voilà ce qui attend Neymar apparemment. Hein. Donc aucune initiative n'aurait été entreprise auprès du collectif Ultra Paris, hein, Cup, pour tenter de déminer la situation. Un mouvement de colère semble inéluctable hein, quand même, hein. Faut s'y attendre au retour du Brésilien. Quel que soit le moment où il interviendra, passé cette démonstration, il est probable que les ultras optent pour l'indifférence. On sait que maintenant, les ultras parisiens sont contrôlés par le Qatar. Voilà, c'est pour ça que les anciens supporters ont été virés 1 an après le rachat du Paris Saint-Germain. Donc après, moi on me dit un malade de la performance en interne, les plus optimistes rappellent qu'une majorité des fans sont satisfaits que le Brésilien reste. Ça m'étonne pas. Ce qu'un sondage sur le compte Twitter du Paris Collectif Ultra confirme est que son talent peut renverser le public. Les performances passées du joueur, quels que soient ses états d'âme, hein, sont mises en avant. Neymar est décrit comme un malade de la performance dans l'environnement du groupe parisien. On dépeint depuis fin août un Neymar de bonne volonté, beaucoup moins entêté que son père, une manière de dissocier les déclarations de l'un et les retours de l'autre. Donc comme j'ai dit hier, hein, on s'en prend peut-être au mauvais Neymar. Après, j'ai pas dit qu'il faut applaudir Neymar, qu'il faut saluer Neymar. Non, il mérite d'être sifflé, quoi qu'il en soit. Il mérite d'être sifflé. Et il va être sifflé. Voilà. Donc, le Barça qui a déjà joué avec les nerfs parisiens hein, tout l'été, on sait ce qui va se passer. Hein. S'il continue à se comporter comme ça, bah, Paris va répliquer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on profite du flou et le directeur de la section de football, Javier Bordas, a lui aussi communiqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, affirmant tant qu'il voudra revenir, nous allons faire ce que nous pouvons pour qu'il revienne. C'est un joueur exceptionnel qui veut venir au Barça, précise le dirigeant dans des propos relayés par l'agence EFE. Il ne s'est pas adapté à Paris, il s'est trompé en allant là-bas, lui-même l'a dit. Ah bon? Moi j'ai pas entendu dire ça. Hein. Bon, il l'a dit en interne, lui-même l'a dit. Mais nous on l'a toujours pas entendu. Voilà. Dédicace à Icardi, on l'a toujours pas entendu, Javier. Bordas, c'est bordé. Tu es borné, frérot. Donc voilà, donc malgré les différentes déclarations, hein, approche du clan de Neymar a démenti que les discussions se poursuivaient actuellement entre Paris et Barcelone. Donc cette source juge impossible un transfert au mercato hivernal. Bon, il a rien inventé. Évoqué par un média italien, sans exclure évidemment un revival l'été prochain, ce proche décrit un Neymar déterminé à faire une grande saison avec le Paris Saint-Germain. Donc à ce rythme-là, elle pourrait être longue, hein, hors des terrains. À moins que Ney ne siffle la fin de la récré, ce qu'il n'a jamais fait depuis des mois, on continuera à en parler. On écoutera les fake news. Donc tant qu'il ne s'exprimera pas, bah ça continuera. Donc je pense qu'ils réfléchissent à tout ça, à une stratégie. Voilà. Donc, c'est pas la première fois que des propos du père à Neymar sont bafoués et sont transformés, on va dire. Voilà. Donc moi, le père de Neymar, franchement, j'ai aucun respect pour lui. Parce qu'on a vu que son fils, là, il était vraiment irréprochable cet été à l'entraînement. Mais voilà. On sait sûrement que Neymar veut retourner au Barça, mais il n'est pas contre rester au Paris Saint-Germain. C'est le père. Le père veut du pognon. Le père ne pense qu'au pognon. Lui, quand il met la main dans sa poche, il faut qu'il y ait du pognon. Voilà. S'il n'y a pas de pognon, le mec, il est pas bien. Comme on vous l'a dit hier, hein, le transfert en 2013 devait se faire au Real Madrid, il s'est fait à Barça pour des questions d'oseille. Pareil en 2017, où il touche ses primes à tout va tout l'été, il en veut encore plus. C'est pour ça que depuis des années, il continue à parler avec Florentino Pérez pour être sur le coup si jamais ça se passe mal. Là, on sait que ça part dans une prolongation de contrat. Le mec, voilà, il est néfaste pour son fils. Et son fils ne s'en rend pas compte, parce que c'est son père. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'agent de Neymar est une grosse pipe. Voilà, c'est la vérité des choses. Il n'y a rien d'autre à dire. On s'en prend peut-être au mauvais Neymar. Voilà, lui, peut-être qu'il est très influençable et très naïf, il fait ce qu'on lui dit de faire. Que ce soit du côté de Pinizavi, du côté de son père, du côté de Alvaro Morata, le président de Nike, et de ses avocats. Voilà. Il est peut-être très influençable, Neymar. Donc on sait que sur les terrains, c'est pas toujours, il n'est pas toujours exemplaire. Hors du terrain non plus. Mais voilà. Je suis désolé, le père à Neymar devrait un peu se la fermer un petit peu. Et laisser son fils tranquille. Et laissez-le au moins jouer au football, monsieur Neymar senior. Votre pognon, vous en avez pas assez, vous voulez combien?
Combien vous voulez? Vous en avez pas assez. Franchement, c'est pour ça que ces gens-là me dégoûtent. Tu peux faire du business, il n'y a pas de souci, mais quand t'en veux toujours plus, ton fils est en train de gâcher sa carrière. Laisse-le tranquille. Laisse-le kiffer sa saison. Arrête-toi. Arrête-toi, tu penseras à l'oseille plus tard. Ton fils, il a un talent énorme. Laisse-le le produire. Et arrête de te servir de lui pour faire de l'oseille. T'en as déjà assez. T'en as déjà assez. Donc fais ta saison. T'as une saison de Ligue des Champions. T'as une saison de championnat. T'as une Copa América l'année prochaine. Encore une fois, je crois, pour fêter un anniversaire ou je sais pas quoi. Faudra vérifier ça. Mais voilà. Laisse une fois pour toutes ton fils s'exprimer sur le terrain. Nom de Dieu. Voilà. Donc, mes potos, comment ça va se passer samedi? Bah, les sifflets sont inéluctables. Il y aura des sifflets, à moins que Nasser et le Prince sortent le chèque devant les ultras. Tenez, allez, 500, 500, 500, 500. Vous vous taisez, voilà. Vous l'applaudissez pas, vous le sifflez pas, mais vous fermez votre bouche. Voilà, ça peut être ça, hein, parce que maintenant ils sont contrôlés par ça. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le père Neymar, pour moi, est le premier fautif dans cette histoire. Voilà. Il faut être d'accord, hein, le mec, il est agent. Ouais, mais il est agent de quoi? Il est agent de police, il est agent de sécurité, le gars. Il n'est pas agent de football. Voilà, faut être très clair là-dessus. Et à un moment donné, il faut être très clair là-dessus, les potos. Voilà. Donc, son proche qui dit que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit, n'a rien inventé. Donc les Parisiens font tout pour ignorer la vérité. Voilà. Donc tu vas m'expliquer comment que ce proche est important que son père. Ça, je comprends pas. Voilà. Donc vraiment, c'est lassant, hein. C'est relou, vraiment. Donc, depuis 2 ans, tu veux dire, le lendemain qu'il a signé, il y a déjà des rumeurs sur son départ. Mais la seule vérité, c'est qu'il est là. Tout le monde le sait. Que le Barça a pas l'argent pour le faire. 2 ans déjà. Mort de rire. Il est un peu teubé, quoi. Il est un peu teubé, le mec. Donc qu'ils disent à son daron de se mettre au vert au Brésil, voilà, une petite année. Qu'il lui dit de se mettre au vert au Brésil, qui prennent des vacances. Regardez son interview d'il y a 3 mois. Il parlait d'une prolongation de contrat. Donc son père, il parlait chinois l'autre jour. Donc il parlait chinois, le gars. Donc un proche du clan qui doit être moins proche que le propre père du proche et pas du proche. Il y a que des proches de partout, hein. Donc il a beaucoup de proches, hein. Il a beaucoup de proches, Neymar, donc voilà, lol, hein, mort de rire. Et encore un proche du proche. On sait jamais c'est quoi vraiment ses proches, hein. Donc à cette heure-ci, tout le monde a parlé, sauf Neymar, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Donc stop. Voilà, j'ai envie de dire stop. Neymar veut faire ceci, Neymar veut faire cela. On entend son entourage et lui ne s'exprime jamais. Donc quand est-ce qu'il va cracher sa valda? Sa valda. Voilà. Il faut cracher, poteau. Donc voilà les poteaux, donc voilà, hein. Donc un proche d'un proche d'un proche, donc aucun intérêt. En tout cas, tout ce qu'on veut, tout ce que on peut en tirer, c'est que ce proche dément que le père de Neymar hier a dit que les négociations étaient toujours en cours. Donc tout le reste des propos sont vrais, sauf cette phrase, hein, que les négociations étaient en cours, c'est faux. Après, Javier Bordas, il dit ce qu'il veut, hein. Voilà. On va savoir s'il n'a pas des liens avec les médias espagnols, Mundo et Sport. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que Neymar veut faire une grosse saison au Paris Saint-Germain et qu'il se fera sûrement siffler samedi, à moins que le prince donne le chèque aux supporters pour qu'ils se la ferment. Donc voilà les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, hein, ce soir ça va être une machine à sortir des vidéos. J'ai un gros clash envers les journalistes de l'équipe, un énormissime clash à donner aux journalistes de l'équipe du soir où je peux me les finir. Donc si on atteint les 200 likes, j'ai bien dit les 200 likes dans cette vidéo, je sors la vidéo clash, 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 clashissime et coup de gueule envers ces journalistes pourris. Il n'y a pas d'autre mot. Pourris, incompétents, nullissime. Je pense que vous savez de qui je parle. Sur l'équipe 21. Voilà. Ne commencez pas à dire Domenech et Régis Brouard. Eux, ils sont même pas dans le game. Non, 2 gars qui se prennent pour de grands journalistes, un petit indice. Il y en a un qui travaille pour le Parisien, et un autre qui croit tout savoir, et qui est le plus grand hypocrite des journalistes français. Donc voilà les potos, à 200 likes sur cette vidéo, la vidéo sort automatiquement. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on commente, on s'abonne, on partage. Venez nous suivre sur Instagram et Snapchat pour être au courant de toutes les informations concernant le PSG.
Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. 200 likes les potos, et la vidéo Clash sort directement. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!